Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale jeune. Aujourd'hui, notre thème du jour est la sanctification. C'est cool! Et oui, c'est cool la sanctification. Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Annabelle répondra à la question « Pourquoi est-ce mal d'avoir des relations sexuelles hors mariage ?» Et nous continuerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle nous parlera de différentes ressources pour vous, les jeunes. Voilà, vous connaissez le programme? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous! Bonjour. C'est cool! Waouh, vous êtes préparés et tout, c'est beau! Moi, je n'étais pas prête. Apparemment, Aurélie... J'avais rien capté. On a bien vu, Aurélie. Aurélie, t'étais pas dedans. Hein. Mais c'est cool, Yveline. Mais c'est cool, c'est cool. Bon, apparemment, vous allez bien, vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, donc une émission pour les jeunes. Donc vous, si vous êtes parents, vous nous écoutez. Je vais pas vous dire de couper l'émission, absolument pas, mais je vais vous dire d'aller chercher vos enfants qui sont dans la jeunesse. Hein. C'est très vague, la jeunesse. Ça commence très tôt, ça peut finir très tard. Nous, on est jeunes encore. Hein. Oh, waouh! Alors, ça fait des c'est cool, mais alors par contre... Ils sont pas cool. C'est clair, ils sont pas cool du tout. Moi, je me considère jeune, en tout cas, donc je le vis bien. Et c'est je de l'assume. 7 à 77 ans. Exactement, tout à fait. Tu vas nous chanter la chanson? Non, ce serait pas cool. D'accord, ce serait pas cool, c'est sûr. Donc aujourd'hui, on va parler de la sanctification. Et les jeunes se disent, mais pourquoi nous parler de ce thème? Il n'y a rien de cool et il n'y a rien de jeune là-dedans. Si, messieurs, mesdames, jeunes gens, vous allez voir que la sanctification, c'est cool. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée est « Parlons sainteté ». Aïe, ça fait mal ce mot. Ouais, c'est pas très populaire, Evelyne, Non. mais on va en parler quand même parce que c'est ultra important si vous m'écoutez et puis vous aimez Dieu, vous voulez avancer avec lui. C'est tellement important le thème d'aujourd'hui, vraiment, vraiment. Et puis en fait, on va commencer par dire c'est quoi ça veut dire sanctification, parce que c'est un grand mot qui fait peur à beaucoup de gens qui pensent que, il y en a qui peuvent penser que je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus dans ma vie, donc j'ai été sanctifié, je suis sanctifié, voilà, c'est tout, c'est fini. Mais non, en fait, c'est pas ça. La sanctification, oui, une fois qu'on a accepté Jésus dans notre vie, devant Dieu, on est vu comme étant saint. Si on veut, Dieu va nous accepter parce qu'on a accepté ce que Jésus a fait à la croix à notre place. Mais on est encore vivant sur la terre et puis on a des choix et des décisions à prendre. Et puis ça, ça va demander à ce qu'on prenne les bonnes décisions et qu'on vive la sanctification au jour le jour. Et puis la sanctification, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se séparer des choses mauvaises de ce monde pour se consacrer davantage à Dieu. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Si on peut le mettre très simple, c'est de se séparer des choses mauvaises, des choses profanes de ce monde pour se consacrer à Dieu, se rapprocher de Dieu. Et puis on va voir, dans la pensée, quand je parle de sanctification, moi, je le mets sur différentes, si je peux le dire comme ça, des dimensions. Ça veut dire que tu as un corps physique et puis ton corps, tu peux vivre dans la sainteté, tu peux être sanctifié au niveau de ton corps. Et puis la parole, elle nous en parle. On va lire ensemble 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et les versets 3 et 4. La Bible a dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Donc ici, tu vois, il dit « Il veut notre sanctification ». Et c'est qu'on sache posséder notre corps dans la sainteté. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie que tu peux faire, et j'ai pas besoin de te faire des dessins. Il y a des choses que tu as entendues, que tu as vues, que tes amis t'ont racontées, que tu as peut-être déjà fait aussi par toi-même. Et tu te dis, mais Dieu, il veut pas ces choses-là. Et comme je reviens à ce que j'ai dit au tout début, tu dois te séparer des choses de ce monde pour plaire à Dieu, pour te rapprocher de Dieu. Et puis ça, la pensée du monde aujourd'hui va même dire que faire certaines choses, l'impudicité, vous le savez, la fornication, toutes sortes de choses sexuelles, le monde va même dire que c'est normal, même les enfants, on va commencer à leur dire ça. Si votre enfant commence à parler de ça, encouragez-le à faire ci ou ça. Tu dis, mais la parole, elle dit pas ça du tout, du tout. Et on va voir un autre passage ensemble, 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20.
L'apôtre Paul, il écrivait à des gens qui habitaient dans la ville de Corinthe, puis il leur écrivait une lettre pour leur conseiller et leur dire certaines choses. Vraiment, il était direct ici. Il leur dit « Fuyez l'immoralité sexuelle, fuyez ». Et puis moi, qu'est-ce que j'ai dit à beaucoup de personnes quand je leur ai parlé, des jeunes hommes qui avaient de la difficulté avec certains péchés dans leur vie, je leur disais, quand tu as une envie qui te vient, fuis! Va-t'en où il y a des gens, vis la sanctification. C'est-à-dire, va pas faire ces choses où il y a des gens, mais va où est-ce que tu peux pas faire ces choses-là. Et l'apôtre Paul, il dit, fuyez l'impudicité, fuyez l'immoralité sexuelle. Il faut prendre ces choses au sérieux. Et là, j'ai une petite pensée, j'ai pas beaucoup de temps, on pourrait en parler beaucoup, mais on va aller à un autre point, c'est vivre la sanctification au niveau de nos pensées. Et ça, c'est un gros point aussi. La parole, elle nous parle dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. La parole nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc, si dans tes pensées, tu as des problèmes, peut-être que tu as des pensées, même tout simplement, juste des pensées de haine, tu as des pensées suicidaires, tu as des pensées, tu détestes certaines personnes, tu parles en mal des autres, tu as toutes sortes de pensées dans ta tête, Dieu veut que tu vives la sanctification dans tes pensées. Et ça, c'est puissant. Et là, les gens ils peuvent se dire, « Ouais, mais comment est-ce que je vais faire ça, Frank? Parce que j'ai des pensées qui sont là, je suis bombardé, comment est-ce que ça se passe? » Bien, pour moi, personnellement, comment que ça s'est passé? Quand j'ai commencé à vraiment lire la Bible, ça, c'est le premier des points. Il faut vraiment que tu commences à faire ça par toi-même. C'est ultra important de faire ça. Tu dois lire la Bible par toi-même. Moi, j'ai commencé à le faire il y a plusieurs années de ça. J'habitais encore chez mes parents et j'avais commencé à lire la Bible le soir dans ma chambre. Là, tous les soirs, je la lisais et elle a commencé à faire un effet en moi. Elle a commencé à produire ce qu'on dit un fruit dans ma vie. Elle a commencé à me transformer, à me changer. Et puis là, je suis venu qu'à voir que mes façons de penser, mes façons d'agir, ce que je faisais, ce que je disais, c'était des choses qui n'étaient pas forcément bien, c'était pas en accord avec ce que dit la Bible. Et là, le Saint-Esprit a commencé à me reprendre. Des fois, j'allais dire quelque chose, et puis là, soudainement, il y a comme quelque chose qui m'arrêtait. Je me disais, ça me disait à l'intérieur, mais pourquoi est-ce que tu dirais ça? Tu as comme une pensée qui te vient, c'est le Saint-Esprit qui va te parler. Et là, c'est à toi de prendre la décision de faire, de dire ou de penser cette chose-là ou non. Et ça, c'est la sanctification, tout simplement dit. Comme j'ai dit, j'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais on va en parler dans la discussion. Mais la sanctification, c'est de se séparer des choses de ce monde pour se consacrer à Dieu. Et puis ça va se faire toute ta vie. Ça n'aura jamais de fin. Sois pas découragé. Si tu es jeune encore, tu te dis, mais j'ai toute ma vie à faire ça, oui. Et le Saint-Esprit va te révéler des choses pas à pas. De plus en plus que tu vas vieillir, de plus en plus, il va te montrer certaines choses dans ta vie que tu pensais tout était cool, tout était correct, je pense de la bonne façon, c'est toute ma vie, c'est beau, mais en fin de compte, non. Il va te révéler des choses encore en vieillissant que tu vas faire « Wow, OK, non, j'ai besoin de me séparer de cette façon de parler-là, cette façon de penser-là. Et puis, ça va durer toute ta vie. Donc, voilà pour la sanctification. C'est cool, c'est ultra nécessaire et c'est ce qui va prouver que quelqu'un est réellement sauvé. Il va y avoir un fruit. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, ce qui est noir, ce qui est sale va vouloir disparaître parce qu'il va mettre ces choses-là à la lumière. C'est ultra puissant. Amen. Merci, Voilà, Frank. J'aurais pu continuer encore, mais j'ai J'en doute arrêté. pas. Je n'en doute pas du tout, Frank. Merci, Ouais. elle était super ta pensée. Et vous, les jeunes, vous vous dites, oui, ben, la Bible, c'est un vieux livre, et puis ça parle pas de nous. Eh ben, j'ai un verset à vous montrer aujourd'hui. Allez avec moi dans le psaume 119 au verset 9. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Eh oui, on parle de vous dans la Bible. C'est en se conformant à ta parole, à la parole de Dieu. Et on a une vidéo pour vous, les jeunes, avec différents versets bibliques. Je vous laisse la regarder. Les années d'adolescence peuvent être difficiles et solitaires, car beaucoup d'adolescents ont de la difficulté à s'intégrer et à assumer de nouvelles responsabilités. Voici 5 versets pour vous aider. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
Et Frank, tu l'as dit dans ta pensée, cette importance de lire la Bible. Ouais. Et je veux revenir sur ce point parce que c'est vraiment important. Comment savoir, comment bien se comporter, comment savoir ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous si on ne connaît pas ce que Dieu dit, si on n'a jamais eu de conversation avec Dieu. Et comment avoir une conversation avec Dieu autre qu'en lisant la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme son nom l'indique, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Donc en lisant la Bible, on peut découvrir vraiment ce que Dieu attend de nous. Et puis le Saint-Esprit qui est en nous, comme tu l'as dit, va pouvoir se servir de cette parole qu'on a lue et nous la rappeler à des moments particuliers dans notre vie où justement on sera tenté peut-être, on devra faire un choix entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis le Saint-Esprit va nous rappeler, ah tu te souviens, tu avais lu ça dans ta Bible un jour, et hop, on va se pencher plutôt d'un côté et plutôt de l'autre. Et tous autour de cette table, on se souvient tous de notre vie avant le Seigneur parce qu'on n'a pas eu tous la grâce de connaître le Seigneur dès notre plus jeune âge. On l'a connu un peu plus tard. Moi, personnellement, je l'ai connu, j'avais 18 ans. Donc, j'avais vécu quand même quelques années auparavant sans le Seigneur. Et il y a beaucoup de choses que, quand mes yeux se sont ouverts, quand j'ai compris la vérité, que j'ai regretté en fait après, parce que je me suis dit, bah, purée, si j'avais su, j'aurais jamais fait ces choses-là. Ouais. Et puis, j'allais à l'église quand j'étais petite et je connaissais des choses un petit peu sur Dieu. C'était une église qui était très religieuse. C'était pas une église évangélique, mais on me parlait de Dieu quand même. Et j'avais une certaine forme de crainte de Dieu. Mais arrivé vers l'âge de 12-13 ans, c'est comme si tout ce qu'on m'avait enseigné allait juste à la poubelle parce que pour moi, les adultes ne me comprenaient rien. Moi, j'avais tout compris. Je savais tout sur tout. Et il fallait que je vive ma vie à fond. Et puis, c'est le cas souvent des jeunes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Donc, pour vous, les jeunes, toi qui nous écoutes, c'est vraiment pour toi qu'on fait cette émission pour que justement tu n'aies pas ensuite à te mordre les doigts plus tard et te dire « Ah, si seulement j'avais su ». Donc aujourd'hui, on veut vraiment te faire passer le message que la sanctification, c'est cool. Vous êtes d'accord avec nous? Absolument, avec moi, Evelyne. Ah non, avec nous, parce que Frank s'est déjà exprimé sur le sujet. Oui. Mais c'est que quand on est jeune, parfois, moi, c'est ce que j'ai vu un peu en grandissant, c'est qu'effectivement, on entend parler du Seigneur, mais après, on a des amis qui arrivent dans notre vie. Et quand on grandit, bah, nos amis nous proposent différentes choses. Il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément, mais tu as ta copine qui en sait plus que toi et tu as envie de découvrir. Il y a des amis qui t'incitent. « Ah, mais toi, tu n'as jamais fait ça. Ah, mais comment ça se fait que toi, à cet âge, tu n'es jamais sorti avec un garçon? C'est pas normal. » Et là, on se sent un peu comme « Ah, mais tous mes amis, ils connaissent des garçons, ils sortent. Et puis moi, je suis toujours la fille un peu plate. » C'est souvent ça. Voilà, un peu nul. C'est souvent ça qu'on peut se dire. Mais c'est tellement une erreur, en fait, qu'on fait quand on veut toujours se conformer aux autres. Et c'est ce à quoi, parfois, les jeunes sont confrontés. C'est vraiment les compagnies, les personnes de notre entourage qui veulent nous inciter à faire ça. Mais c'est vraiment important de savoir prendre position quand on est jeune et de savoir dire. Parce que je me rappelle, parfois, moi, j'avais peur de dire que non, mes parents, ils ne veulent pas que je fasse ça. On te trouve vraiment nul quand tu fais ça, tu vois, c'est comme... C'est sûr. Mes parents, ils ne veulent pas, mais il ne faut pas avoir peur de le dire parce que j'ai réalisé qu'il y a des choses que parfois on accepte, mais il y a des choses aussi que, par exemple, moi, dans mon cas, je n'avais pas accepté. Même si je ne le disais pas forcément que non, je ne veux pas faire ça, mais il y a des choses que je n'ai pas accepté de faire. Et quelques temps plus tard, tes amis le voient. Même s'ils te pointent du doigt, même s'ils disent que « Ah non, toi, tu n'es pas cool et tout », mais ils le voient quand même. Et après, quand ils se retrouvent dans des difficultés, mais c'est à toi qu'ils viennent se confier après. C'est à toi, ils viennent te dire, ils ne vont pas vouloir le dire clairement qu'en fait, Aurélie, tu avais raison. Non, ils ne vont pas vouloir le dire, mais quand même, quelque part, on va voir que non, il y a des gens quand même qui viennent, qui approchent. Pourtant, dans la foule, c'est des personnes qui sont comme « Ah non, toi, t'es pas cool ». Mais dans l'intimité, ils se rapprochent quand même parce qu'ils sentent que tu as raison. Donc, on ne doit pas plier face à tout ce que nos camarades nous proposent. Mais nous, on doit pouvoir aussi dire « Ah, mais vous voulez emprunter ce chemin, mais je pense que voici le chemin qui est bon. » Exactement. Moi, j'aimerais encourager les jeunes à vraiment... faire attention à ce qu'ils regardent et à ce qu'ils écoutent. Parce que nos yeux et nos oreilles sont vraiment
sont vraiment comme des fenêtres. Des fenêtres vers notre âme. Et les jeunes, ils sont là, ils sont entre eux, ils sont au terrain de foot, ils sont au terrain de basket. Et puis, on entend les uns parler de ceci, les uns parler de cela. Je sais, mon fils, il a 13 ans, donc je sais exactement ce que c'est. Je sais ce que c'est que pour lui de devoir se tenir à l'écart. Mais moi, je lui dis toujours, tu perds rien finalement si tu dois te tenir à l'écart, si tu dois être seul. Tiens-toi seul et préfère surtout obéir à Dieu parce que Dieu a un plan pour toi, même là, maintenant. On dit souvent aux jeunes que tu dois faire les choses concernant ton avenir, mais la Bible dit que les jeunes gens auront des visions. Dieu veut se servir des jeunes aujourd'hui qui ont des enfants. Dieu veut se servir, veut travailler avec eux. Donc aujourd'hui, c'est pas juste enlever quelque chose en te disant faut pas que tu sois comme les autres à écouter du rap où on dit vraiment de la violence ou de la pornographie, etc. On t'enlève rien du tout. Tu as quelque chose, tu as un trésor qui est bien supérieur. Il faut juste que tu ouvres tes yeux justement sur ça et que tu ouvres tes oreilles sur ça. Et Jésus va parler de gens qui ont des oreilles et qui ont des yeux, qui ne voient pas et qui n'entendent pas. Et ça, c'est les personnes qui ont décidé d'entendre et de voir autre chose. Alors qu'aux jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent entendre l'évangile et ils peuvent eux-mêmes, comme le jeune Samuel, être des vases pour la gloire de Dieu. Ils peuvent imposer les mains à des malades, comme on a vu Eden et Félicité qui ont les enfants, vous saurez qui c'est plus tard, mais qui ont imposé les mains à une petite fille de leur école qui a été guérie, qui était en fauteuil roulant. Et ça, c'est des choses bien plus extraordinaires. C'est mieux que de dire j'ai écouté tel film pornographique et ceci, cela. J'ai vu mon fils, il était complètement choqué une fois. Il y avait un gars qui était de son école et il se mettait sous la table pour regarder des vidéos porno. Et c'est juste terrible. Alors que nos enfants entendent l'évangile, nos enfants entendent que Dieu peut les utiliser aujourd'hui, là, maintenant, quand ils vont sur le terrain de basket, maintenant, quand ils vont sur le terrain de foot, quand ils veulent faire partie d'un groupe de musique, etc. Et Dieu peut les utiliser aujourd'hui. C'est pas juste un capital pour se tenir loin à l'écart, c'est un capital pour opérer maintenant. Dieu veut faire des choses avec les jeunes maintenant. C'est ça, la sanctification, c'est cool dans le sens où on n'est pas comme les autres, on est différent. Mais c'est pas nul d'être différent, c'est vraiment bien, t'es original, t'as une marque différente sur toi. T'es pas dans un moule comme un mouton à suivre juste le troupeau, t'es différent, tu te mets à part. Mais tu te mets pas à part pour te mettre en retrait, pour aller te cacher, et puis être le gros naze de l'école ou je sais pas quoi. Non, au contraire, c'est que t'es à part du groupe dans le sens où tu fais pas ce que eux font, mais t'es dans le groupe, t'es avec les autres. Et puis toi-même, tu montres quelque chose de différent. C'est ça qui te rend cool, c'est que t'es différent. Et puis c'est ça que les jeunes cherchent au fond. En général, ceux qui sont attirés, les gars et les filles populaires dans les écoles, c'est parce qu'ils ont quelque chose de différent des autres. Mais on peut, en tant que chrétien, être le gars et la fille populaire qui va justement amener une influence dans l'école, amener une influence dans le groupe d'amis, plutôt que d'être juste le gars nul en retrait. Et puis non, j'ai pas le droit de faire ça. Non, ma maman, mon papa veulent pas que je fasse ça. C'est pas ça. C'est pour ça que la sanctification, c'est cool dans ce sens-là, en fait. Et c'est qu'il n'y a rien à perdre, comme disait Gwen, c'est que on perd rien, en fait. On perd rien quand on regarde pas un film porno, quand on n'est pas addict à tout un tas de choses, parce que finalement, on a commencé pour faire comme un tel et un tel, ta copine qui t'a dit ci, ton copain qui t'a dit ça. Mais il n'y a vraiment rien à perdre, c'est d'avoir ce regard. Est-ce que vraiment je vais être libre quand je vais faire ces choses-là? Et la sanctification, ça fait peur. Moi, avant de venir au Seigneur, personne m'avait parlé de sanctification, mais j'avais bien compris le concept. Et c'était ça qui m'embêtait. J'ai l'impression que j'allais être privée de tous mes droits. Mais mes droits de faire quoi, sérieusement? Mes droits de sortir, mes droits de faire la fête. Et après, tu réalises, mais ça, c'était pas la vraie liberté. J'avais besoin de ça pour être heureuse. J'avais besoin de ça pour me sentir bien. J'avais besoin de ci et de ça. C'est pas de la liberté. Ça, c'est une vie d'addiction, une vie soumise à tout, au regard des autres, à nos propres émotions, etc. On n'est pas épanoui dans cette vie. Et il y a quelque chose de mieux que Dieu a pour nous. C'est une vie de liberté. Et la liberté, c'est pas de faire tout ce que je veux quand je veux. C'est de faire le bien
quand j'ai décidé de faire le bien, même si tout le monde a décidé de faire le mal, même si on essaye de me tenter. C'est ça la vraie liberté, c'est ça la vraie force. En tant que jeune, on revendique notre liberté, mais notre liberté, si c'est de faire ce que notre corps nous dit de faire, ce que mon ami me dit de faire, là, il n'y a aucune liberté, en fait, là-dedans. Moi, j'ai envie de... Quel soupir! Il est parti pour 5 minutes. Là, ouais, ouvrez grand vos oreilles, s'il vous plaît, parce qu'on parle vraiment des choses vraies ici, de la sanctification. Et comment de fois est-ce que j'ai chassé des mauvais esprits des jeunes qui étaient pris par la pornographie, qui étaient pris par toutes sortes de choses dans le monde de la musique. La musique, on parle de sanctification, j'ai parlé des pensées tout à l'heure, c'est vraiment vrai. Mais ici, je pense qu'on tourne vraiment sur ce que cet esprit veut faire, c'est par rapport à l'immoralité sexuelle et toutes sortes de choses comme ça. C'est pas populaire, mais on n'en a rien à faire. Qu'est-ce que Dieu dit, c'est ce qui est important. Puis en faisant ces choses-là, tu te mets sous le joug. Ça veut dire tu te mets sous la puissance du diable pour devenir son esclave. Est-ce qu'il y a quelque chose d'être agréable à être l'esclave de quelqu'un ou de qui que ce soit? Je crois pas. Tu te mets sous l'influence de mauvais esprits qui veulent te tourner autour et qui veulent habiter ton corps pour te pousser à faire des choses. Et ça, c'est pas... Je suis pas là pour être gentil. Personne d'ici l'est. On dit les vraies choses. Et c'est ce que la Bible nous montre. Jésus a chassé des mauvais esprits. Et on l'a vu, et moi, je l'ai fait dans ma vie à plusieurs reprises, des gens qui avaient besoin de délivrance parce qu'ils étaient pris par toutes sortes de choses, qu'ils ont trempé dans ces milieux-là et ça les a poussés de plus en plus loin d'une affaire à un autre, à un autre. Tu te retrouves avec des maladies, tu te retrouves avec des enfants avant d'être marié, tu te retrouves avec tout un tas de choses tellement négatives que Dieu veut te protéger d'eux. Et c'est pas parce qu'ici, on est plus vieux, on n'a plus 20 ans, on n'a plus 15 ans qu'on n'a pas fait des stupidités, des choses qu'on a regrettées. Aujourd'hui, on te le dit, fuis ces choses-là. Parce que Dieu veut te protéger. Il veut te protéger de devenir tellement pris par-dessus la tête. Tu peux même pas t'imaginer là où le diable et les mauvais esprits veulent t'apporter en te faisant faire ces choses-là. Je te le dis. Il y a des personnes qui sont retrouvées par-dessus la tête, pris dans toutes sortes de choses. On a vu cette semaine un témoignage qu'Annabelle elle avait lu. C'est par rapport à quelqu'un qui, en tout cas, qui s'est pris il est devenu stripteaseur, dans toutes sortes de choses. Le diable veut te voler, t'égorger et te détruire. Mais Dieu veut que tu sois transformé dans tes pensées par la parole de Dieu, ce qu'on a lu tout à l'heure. Il veut te transformer, il veut te libérer. C'est vraiment ça qu'il veut faire aujourd'hui. Donc, si tu écoutes ça, tu as des problèmes dans ta vie et tu le sais que tu es dépendant de certaines choses. Dieu, aujourd'hui, veut te libérer complètement. Prends ça au sérieux. Vraiment, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est tellement important. Tellement important. Amen. Ce matin, quand je priais pour cette émission, je priais vraiment que Dieu puisse convaincre les jeunes qu'on ne joue pas avec le péché. Ouais. Et le Seigneur m'a donné une image qui est un peu particulière, mais je vais vous la partager à vous, les jeunes qui m'écoutez, parce que je crois que Dieu sait comment s'adresser à vous. Et en fait, l'image que j'ai vu un jeune qui était en train de jouer avec des excréments, donc du caca, autrement dit. Et en fait, quand on joue avec le péché, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de manipuler du caca et on est en train de jouer avec ça. C'est absolument dégoûtant et un peu drôle, oui, on peut en rire. Mais en réalité, c'est exactement ce qui est en train de se passer quand on décide de faire le contraire de ce que la Bible dit et de ce que notre conscience nous dit, même à l'intérieur. On est littéralement en train de prendre du caca et de jouer avec et c'est absolument répugnant. Donc, je pense qu'aucun de vous n'aurait vraiment envie de faire ces choses-là. Et puis, on va maintenant passer à un thème qui est important. Tu as parlé d'immoralité sexuelle, Frank. Puis c'est vrai, je crois que vraiment dans cette génération, c'est vraiment le gros problème, il se situe là. Et puis, Annabelle, tu vas répondre à une question qui est vraiment importante. Antoine de Côte d'Ivoire nous l'a posée, mais je pense qu'il y a environ 150 autres jeunes qui aimeraient te la poser. Annabelle, pourquoi est-ce mal d'avoir des relations sexuelles hors mariage ? Pourquoi est-ce mal d'avoir des relations sexuelles hors mariage ? Et c'est une bonne question. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être la reformuler. Pourquoi est-ce bien d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles ? Parce que la sexualité, premièrement, a été initiée, créée par Dieu, mais dans le cadre du mariage. Vraiment, c'est pour un homme et une femme mariés. C'est pas pour assouvir un besoin ici et là, un homme et une femme comme ça dans le monde qui se rencontrent. C'est vraiment dans le cadre du mariage. Dans Genèse 2:24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas une femme, et ils deviendront
une seule chair. Et Paul aussi dit, en parlant du mariage, enfin de ceux qui ne sont pas mariés plutôt, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler de désir. Donc il semblerait que la sexualité soit reliée encore une fois au mariage, même dans la Nouvelle Alliance, pour ceux qui, qui ce se n'était disent pas juste dans l'Ancien Testament. Alors une des choses qu'il faut savoir aussi, c'est qu'est-ce que réellement une relation sexuelle? Alors c'est pas aujourd'hui la société voit le sexe comme étant faisant partie d'une relation en fait quasiment normale entre un homme et une femme, mais la relation sexuelle c'est une union totale, physique, émotionnelle et spirituelle. Et tout à l'heure, Frank parlait de l'impact spirituel que pouvait avoir une vie d'immoralité parce qu'on s'unit à quelqu'un. Ce qui est à moi devient à toi et ce qui est à toi devient à moi. Alors est-ce que à travers une relation sexuelle, je comprends que je m'engage à tout prendre? La personne a pu faire un tas de choses avant, elle a pu avoir une vie spirituelle très, très dense et porter avec elle beaucoup d'esprits méchants, de choses malsaines, et je vais le prendre, je vais l'accueillir à ce moment-là. C'est pas juste deux corps qui se rencontrent, c'est vraiment une union totale. Et on voit dans 1 Corinthiens 6:17, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair, une seule chair, comme dans le cadre du mariage, sauf que là, c'est dans le cadre hors mariage. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc le fait de s'attacher à quelqu'un et d'avoir une relation sexuelle hors mariage, la Bible dit c'est comme d'avoir une relation avec une prostituée. C'est pas que la personne en elle est une prostituée, c'est que c'est une relation illicite tout simplement et qui n'est pas bénie, et on va vraiment prendre tout ce que la personne a et ce que nous on a, la personne va le prendre aussi. Alors après il y a les conséquences d'une relation sexuelle. Je sais qu'à la fois les parents, les intervenants un peu partout mettent l'accent sur ça, sur les maladies. Les MST, et on se dit oui, bon, ça n'arrive qu'aux autres, mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vraiment, il y a beaucoup de gens, leur vie ont été ruinées par des petites ou des grandes MST, et quelquefois c'est vraiment honteux, quelquefois ça pourrit juste toute ta vie après, parce qu'un jour tu vas te marier, puis tu vas te présenter devant un homme, une femme, ok, bah par contre j'ai une maladie, parce que j'ai déjà eu plusieurs relations sexuelles avant le mariage. Il y a aussi les grossesses qui ne sont pas désirées, et les personnes ne sont pas prêtes à s'engager l'une envers l'autre dans le mariage parce que c'est juste l'histoire d'une nuit ou parce que c'est juste comme ça. Mais par contre, on prend le risque de donner la vie à un enfant dont on serait censé être responsable, mais on ne veut pas s'engager l'un envers l'autre. Et c'est un ordre que Dieu a créé pour protéger justement la vie des enfants, pour protéger la vie familiale. C'est qu'un couple doit être capable de pouvoir s'engager l'un envers l'autre, pouvoir faire une alliance pour dire ok, maintenant nous sommes prêts à pouvoir avoir un enfant parce que nous avons pris cet engagement qu'on va rester ensemble et qu'on va pouvoir offrir un avenir à cet enfant. C'est pas dans le sens inverse. L'autre chose, c'est mesurer la valeur d'une relation sexuelle. Alors, la relation sexuelle, c'est pas juste assouvir une pulsion ou résoudre un besoin physique. C'est vraiment comprendre que c'est une alliance, en fait. Je fais le don, je me donne. Et c'est quelque chose de la virginité où notre corps est quelque chose de précieux. C'est une femme qui va se marier, qui est fiancée, elle va pas mettre sa robe de mariée avant pour aller au travail ou pour aller faire ses courses juste parce que j'ai hâte de me marier. Non, elle va garder sa robe de mariée précieusement, qui n'est qu'une tenue. Mais pour le grand jour. Et notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit et on peut le garder pour le grand jour et pour la grande personne. Et la dernière raison, et la plus grande raison finalement, c'est par amour et par obéissance envers Dieu. Parce que par obéissance, il nous a dit fuyez l'impudicité. Il n'y a comme pas d'autres alternatives. Il dit vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça glorifie Dieu que l'on puisse prendre soin de notre corps, qu'on ne puisse pas se donner à tout le monde et à n'importe qui, mais qu'on respecte la manière dont Dieu a fait les choses. Dieu est notre créateur et on a beaucoup trop de valeur pour se brader parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes importants, notre corps est important et le fait d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est vraiment une alliance qu'on fait avec cette personne
et on veut mesurer la valeur de cette alliance et se donner, s'offrir à la bonne personne dans le cadre du mariage. Donc pourquoi est-ce mal d'avoir des relations sexuelles hors mariage? Je voudrais juste vraiment le redire, pourquoi est-ce bien d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles? Parce que Dieu est bon et Dieu a bien fait les choses et ce n'est pas une privation, c'est un privilège que nous avons que de pouvoir nous donner pleinement au grand jour. Le bon jour. Le grand jour. Pour le grand jour. Et à ceux qui se demandent, à ceux qui disent « Oui, mais on va se marier dans 1 an, 2 ans, 4 ans, on va se marier ». Alors de 1, vous n'êtes pas encore marié, donc déjà ça compte pas. Et de 2, vous ne savez pas si vous allez vous marier. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. On va continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu travailles encore, tu es mise à contribution dans cette émission, tu as différentes ressources pour les jeunes parce que, comme on l'a dit, être chrétien, être jeune, c'est compatible. Oui. Et il faut savoir qu'il y a des jeunes chrétiens qui font des choses et qui se lèvent et que les jeunes ne sont pas sans ressources comme on peut le croire. Alors j'aimerais déjà présenter premièrement une conférence qui aura lieu à Montréal du 18 mai au 20 mai, la conférence Paradoxe qui aura lieu donc à Montréal à l'église Évangile. Paradoxe qui est organisé par notre amie Heidi Berceau d'ailleurs. Et le thème c'est transformer. Et il y aura un invité spécial ce jour-là qui est un paradoxe, Gwen Dresser. Donc toutes les infos sont disponibles sur paradoxeqc.ca. Donc 18 au 20 mai, c'est réservé aux jeunes et aux jeunes adultes. Il y aura donc Gwen Dresser, il y aura Brady James, Impact Music, Mac Miller, Gwen Dresser, encore une fois, je l'ai déjà dit. Je l'ai 2 fois. Et Mélodie Loria qui était venue sur le plateau de Paroles de Femmes. Donc un bel événement pour ceux qui sont dans la région montréalaise, qui sont au Québec, tout simplement. Sinon, je voulais vous présenter aussi Cospiel. Cospiel, qui est un jeune qui est très très actif sur les réseaux sociaux et qui est énormément investi dans l'évangélisation. Il est suivi par je sais plus combien, mais genre 76 000 personnes, un truc comme ça. Donc il a beaucoup d'influence et il va donc dans les rues enseigner pour prêcher l'évangile. Il partage beaucoup de petites vidéos, il enseigne, il parle aussi de la sainteté, beaucoup de la sanctification et c'est un message d'un jeune pour les jeunes. Vraiment, il comprend les jeunes et puis bon, il est cool, lui. Il est vraiment cool. Donc, Cospiel, et il a fait, on peut peut-être regarder une petite vidéo de son évangélisation de rue. Ok, nous sommes vraiment dans les ruelles de l'île de Gorée et voilà, on a prêché la parole de Dieu, c'était le feu. Et là, on va un peu continuer. Alléluia. Amen. Excusez-moi de vous déranger, j'aimerais vous parler de la plus grande réalité de ce monde. En effet, la Bible nous dira qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En réalité, tu penses que la mort c'est la fin de toute chose, alors que c'est le commencement. Le jour où tu vas mourir, tu vas aller soit près de Dieu, soit loin de Dieu. Et en réalité, comment on fait pour aller en enfer? Eh ben, il faut s'en foutre de Dieu et continuer sa vie. Non, la bonne nouvelle, c'est que en réalité, toi, tu n'as rien à faire en enfer, parce que Jésus-Christ a porté la conséquence de tes péchés. Le péché, c'est mentir, voler, tromper sa femme. Et même regarder une femme quand tu es marié est un péché aux yeux de Dieu. La Bible dit que c'est un adultère. Jésus-Christ veut te délivrer du péché, parce que tu as péché chaque jour. L'homme ment, l'homme pêche dès le commencement. En effet, on n'a jamais appris à un bébé de mentir, à un enfant de mentir. Donc voilà une de ses vidéos, c'est un exemple. Il fait beaucoup d'événements, donc allez le suivre sur sa page Facebook, sur son compte Instagram. Cospiel, le frère Cospiel, qui était d'ailleurs avec Jérémy il y a quelques semaines en Guadeloupe. Nous avons aussi Aurélien Fortin, qui est un YouTuber qui se définit lui-même comme un missionnaire sur YouTube, qui fait différentes vidéos. Et il fait aussi des vidéos pour Enseigne-moi, pour EMCI TV, des petites capsules entre les programmes. Et on apprécie beaucoup Aurélien. Voilà les vidéos d'Aurélien sur EMCI TV. Il fait partie d'un collectif qui s'appelle YouShine et vous pouvez suivre aussi sur Facebook YouShine 514. Enfin 514 en fait. Et il a donc des vidéos. Il fait des petites vidéos, des super vidéos YouTube. Et on peut regarder un extrait. Gospel rap, gospel zouk, gospel soukous, gospel tectonique. Je suis perdu dans tout ça. Quoi? Vous aussi? Ouais, bah ça m'étonne pas.
On sait même plus ce que c'est que le gospel. C'est le nouveau cachère en fait. Avant on disait cachère, maintenant c'est gospel. Genre si tu mets gospel derrière ou devant un mot, ça devient cachère. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, le mot gospel c'est devenu un terme, comment dire, cool, hipster, genre un style de vie sain, avec des valeurs, du bio, du végétal, du vegan. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, hein, gospel, mode de vie sain, non, franchement je pense qu'on devrait tous boire du lait de soja. Mais attendez, arrêtez tout. Le gospel c'est pas ça. C'est pas un style de musique, pas un mot qui valide quelque chose, et pas un style de vie. Non, le gospel c'est Jésus. Bon, moi, il me fait beaucoup rire, Aurélien. J'aime trop ces vidéos. Et il parle de plein de sujets. Il fait aussi pas mal de revues de presse. Donc, un YouTuber vraiment à suivre, Aurélien Fortin. Allez sur sa chaîne YouTube, abonnez-vous. Et moi, j'ai découvert Aurélien parce qu'il avait fait une vidéo, les top 5 Hosanna. Je t'ai dit, il a l'air sympa, ce gars. Et c'est comme ça. C'était toi, Frank. C'est pas Hosanna. Alors, pour ceux qui aiment le rap aussi, on a une radio qui s'appelle Gospel Urbain. D'ailleurs, Aurélien Fortin en fait partie aussi de ce collectif. Gospel Urbain, c'est une radio 100% gospel urbain. C'est des clips. Gospel urbain. C'est surtout du rap, en fait, je pense. Gospel, oui. Ouais, gospel, ouais, c'est mieux. Donc, c'est des clips, il y a un direct aussi pour la radio, un replay et une appli. Et c'est la grosse émission. On peut juste regarder un petit extrait. Découvrez la grosse émission sur Gospel Urbain Radio, la radio 100% gospel. Ok, vous êtes bien dans la grosse émission de Gospel Urbain Radio, tout le monde est dans la place et ça se voit, des grands sourires et c'est cool quoi. Il y a un invité, on a un super invité dans la place, il s'agit de Lille. Et oui, vous l'avez entendu, hein, vous avez kiffé ses sons, etc. Il est ma victoire. Donc la grosse émission. J'aime trop leur titre. C'est cool. J'aime vraiment ce titre. Oui, je trouve ça cool. On aurait dû s'appeler comme ça. Oui. Ils sont vraiment cool. La grosse émission. Merci à la belle. On a aussi, j'ai un livre, le livre Stand Up du pasteur Alain Moustachi. Désolée Alain si j'ai écorché ton nom, qui est pasteur à l'église Antibes Côte d'Azur, qui a écrit ce livre qui est vraiment super pour les jeunes. Il traite d'un tas de sujets et d'ailleurs qui est disponible sur Paul et Sephora à 9,50 €. Et Alain Moustachi, qui n'est qu'une seule personne, il faudrait juste que j'arrête de dire son nom de famille, je pense, va aussi participe et organise un camp en France à Gap qui s'appelle le Summer Camp ou le Summer Camp, Frank. Summer Camp. Summer Camp. Non, personne ne le dit comme ça, donc il va avoir du mal à le trouver sinon. Qui aura lieu la première semaine du 23 au 27 juillet. Et c'est la 5e édition, donc on peut voir Summer Camp -duaucentre.fr. On peut aller s'inscrire sur le site et puis donc Alain fera partie des intervenants pendant ce camp, ce Summer Camp. Le camp d'été. Oui. Et il y aura aussi Thibaut, je ne veux pas dire son nom de famille, je vais complètement l'écorcher, qui fait partie de l'église de Porte Ouverte, Mulhouse, qui sera là aussi. Il y a différents ateliers, les trésors cachés, les dons spirituels, le réveil, les relations amoureuses, le célibat, gérer ses finances, les réseaux sociaux. Et juste en terminant, est-ce qu'on a le temps de regarder la vidéo ? On a le temps de regarder la vidéo parce qu'elle est cool.
Voilà. Donc, ça a l'air génial. Oui, ça a l'air vraiment super. Donc voilà plusieurs ressources pour les jeunes qui ne sont pas pris au dépourvu. Toi, tu l'es apparemment. Par le temps. Oui, c'est ça. Merci Annabelle, t'as eu chaud. Merci beaucoup Annabelle. Vous voyez, il y a plein de choses pour vous les jeunes et puis il y en a certainement plein d'autres qu'on n'a pas présentées là. Donc vous n'êtes pas en reste, vous avez tout ce qu'il vous faut et comme on l'a dit, la sanctification c'est cool. Donc si vous voulez être cool, soyez saints, soyez sanctifiés, mettez votre vie en règle comme la parole de Dieu le dit et soyez une lumière autour de vous, au niveau de vos amis, de votre famille, de votre entourage. Vous pouvez vraiment faire la différence parce que vous êtes différents, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Donc sois cool, sois saint et bonjour chez toi.